Amen. Est-ce qu'on peut battre encore la main? Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est pour même le stress. Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pense, je veux que, bon, on ne reste pas trop longtemps ici, pas parce qu'on ne veut pas rester là, mais parce que je crois que le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un, et quand ça sera passé, celui qui veut rester dans la bâtisse, il n'y a pas de problème. Et ceux qui auront d'autres occupations à faire pourront s'en aller. Amen. Donc, sans plus attendre, Yannick, je vais demander au pasteur Yannick de prier. Alléluia. Prions Dieu. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, nous crions ton nom, nous crions ta présence, nous prions pour que tu bénisses ce service, que tu bénisses ton serviteur, que ta présence soit sur nous, que ta présence soit parmi nous. Nous prions pour que quelqu'un reçoive cette parole et la mette en pratique, en application, aujourd'hui pour la suite des temps. Bénis ton serviteur, bénis le pasteur Cardi, bénis le pasteur, bénis le berger, papa, et bénis ce service avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Je vais remercier, n'est-ce pas, le pasteur. Remercier aussi, n'est-ce pas, tous les hommes de Dieu qui œuvrent, n'est-ce pas, pour l'avancement de la parole de Dieu ici à Montréal et partout à travers le monde. J'aimerais remercier aussi l'église UPC tout entière. Et c'est vraiment un honneur pour nous d'être vraiment de persévérer, n'est-ce pas, dans cette église, dans cette congrégation, afin de nous préparer, n'est-ce pas, pour la venue du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est bon que nous demeurons, n'est-ce pas, dans l'assemblée des saints, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut que le Seigneur vienne nous trouver dans ceci. Amen. Et j'aimerais aussi remercier le peuple de Dieu qui est là, tous ceux qui sont fidèles, et tous ceux qui sont fidèles aussi, n'est-ce pas, aux médias, n'est-ce pas, qui nous suivent au travers de ces écrans. J'aimerais vous saluer et dire que le Seigneur vous voit là où vous êtes, et le Seigneur vous comprend. Le Seigneur sait tout ce que nous vivons. Amen. Quel que soit le confinement, mais le Seigneur est encore assis sur son trône. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais fortifier quelqu'un. Quand je dis je, c'est pas moi, mais selon ce que le Seigneur m'a donné de partager avec le peuple de Dieu, c'est justement fortifier quelqu'un. Je pense que quelqu'un passe par des moments difficiles, c'est vrai, chaque jour. Nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre. C'est sûr que quelqu'un va passer par des moments difficiles, mais aujourd'hui c'est quand même spécial. Donc toi qui reçois mon message, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et que sois fortifié là où tu es. Amen. J'aimerais que, pour commencer, en fait, j'avais intitulé cette étude, n'est-ce pas, comment reconnaître le bras de l'Éternel, le Sauveur, l'Évangile, Jésus ou le salut. En fait, quel que soit le niveau dans lequel nous nous trouvons, c'est quand même Dieu. Amen. Tantôt, il va te sauver, peut-être de la mort, peut-être d'un accident, peut-être, je ne sais pas. Mais parfois aussi, il va te donner une direction, n'est-ce pas, afin que tu puisses, n'est-ce pas, sortir des situations dans lesquelles tu te retrouves. Amen. Et souvent, ça va être peut-être un conseil, ça va être peut-être un enseignement, ça va être peut-être une tape sur l'épaule, peut-être ça va être te sortir des problèmes,
n'est-ce pas? Souvent, les problèmes, ça peut être de dette, ça peut être, quoi encore, des sorciers, parce que souvent, ils sont aussi là et ils t'embêtent. Ça peut être aussi ta propre chair, ça peut être aussi des problèmes de couple, n'importe quel problème, là où tu te trouves, je pense que ce n'est jamais au-dessus du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vais nous emmener dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, versets 8 à 13, que je vais lire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Au verset 12, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13, au lieu des épines s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce croîtra le myrrhe, et ce sera pour l'Éternel une gloire au monument perpétuel impérissable. Amen. Vous voyez, le Seigneur donne un mot d'espoir. Tantôt, j'ai entendu beaucoup d'espoir ici. Le frère Yannick parlait d'espoir. Amen. Et je crois le début de l'adoration, il y a eu une chanson. Oh, je disais, mais waouh, ça se rejoint un peu dans ce que je vais enseigner ce soir. Vous savez, ma femme écoute quotidiennement une adoration de quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, mais j'entends cette parole à chaque fois qu'elle le met au travers de son, comment on appelle ça, de YouTube, elle le trouve tout le temps, mais je ne sais pas c'est qui chante. C'est compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras. Bon, et puis la suite. Je ne sais pas si vous connaissez elle. Qui connaît? Oui, c'est ça? C'est ça. On a devant. Amen, amen. Maman Jeannette connaît bien la chanson et je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur. Vous savez, dans la vie de tous les jours que nous sommes dans cette société, n'est-ce pas? En fait, quand je lis la Bible, je vois quelque chose. Je ne sais pas si c'est vous, mais parfois je me suis demandé, mais c'est quoi le bras de l'Éternel? La Bible nous dit que, n'est-ce pas, Dieu est esprit. Amen. Donc, un esprit, on sait aussi qu'un esprit n'a ni forme, n'a pas de membres, n'a rien de tout ceci. Mais quand on lit la Bible, on voit qu'on parle de la main de Dieu qui agit ici, on parle de la main de Dieu qui a sauvé par là, on parle de la main de Dieu ici, et là, et tout ceci. Mais on pourrait se demander, mais c'est quoi la main de Dieu? Moi, je connais un être humain. Moi, j'ai la main. Mais si vous savez, la main que j'ai, elle est limitée dans l'espace dans lequel je suis. Amen. Elle ne peut aller nulle part. Si aujourd'hui quelqu'un attaque, je ne sais pas moi, quelqu'un rentre là et il commence à donner des coups au frère Brunel, mais c'est pas sûr que ma main puisse l'atteindre pour pouvoir le défendre. Amen. Donc, je vais peut-être m'avancer ou bien les gens qui seront autour de Brunel vont user de leur main ou d'une stratagème quelconque pour pouvoir défendre Brunel. Amen. Brunel aussi peut se défendre avec ses mains. C'est un peu comme ça que Dieu nous a fait. La main, c'est pour transmettre quelque chose. La main, c'est pour porter. La main, c'est pour toucher.
lorsque quelqu'un passe par des situations difficiles, une tape sur l'épaule ou une main, ou quand tu serres la main de quelqu'un pour lui dire bonjour, c'est réconfortant. C'est aussi, elle sert aussi des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais que je ne vais pas m'attarder dessus, n'est-ce pas? La main sert à rapprocher et à repousser des objets. Ça peut être aussi des personnes. Il y a très longtemps en Égypte, n'est-ce pas, en faisant mes recherches, j'ai vu que les archéologues, n'est-ce pas, ils ont exhumé en Égypte, n'est-ce pas, des mains, beaucoup de mains. Et en fouillant, en regardant, n'est-ce pas, ils ont trouvé que dans l'histoire, il y avait une certaine croyance à cette époque, dans cette zone-là, n'est-ce pas? Et cette croyance-là disait que pour pouvoir diminuer la force de ton ennemi, lorsque tu le captures, tu lui coupes la main droite. Waouh! Et c'est quelque chose qui peut se vérifier parce que il y a un pays à côté de nous où il y avait beaucoup de guerres, n'est-ce pas, là-bas, à Sierra Leone. Quand tu regardes, il y a eu vraiment quelque chose qui n'est pas beau à voir, c'est que beaucoup de personnes ont été mutilées. Quand les gens trouvaient leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur coupaient la main droite et le pied gauche. Ça fait que la personne ne peut plus se servir d'une arme, il ne peut plus ne peut plus se défendre en fait. Et cela a eu beaucoup de conséquences lorsque la guerre est finie. Vous voyez. La petite histoire me concernant, je veux vraiment nous amener à nous situer, n'est-ce pas, dans ce que je veux vraiment apporter par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais des amis au quartier avec qui on partait, n'est-ce pas, on avait beaucoup d'idées. Vous savez, à une époque, je faisais partie de... En fait, c'était arrivé une période où c'était la mode de savoir nager. Qui a déjà nagé dans sa vie? Qui sait nager, au fait? Bon. On va pas prier pour qu'il y ait le déluge pour qu'on puisse vérifier cela. Amen. Mais, n'est-ce pas, pour nous, on avait des objectifs pas très chrétiens. Ouais. On partait à cause des filles. Parce qu'à l'époque, là, toutes les filles partaient à la piscine. Et quand tu savais nager, tu étais vraiment bien vu au quartier, tu vois. Mais nous, on ne savait pas nager. Donc, il fallait trouver un moyen, coûte que coûte, à cette place. Vous voyez? Et au quartier, on avait quand même une piscine de quartier. N'est-ce pas, c'était le quartier qui gérait, n'est-ce pas? Et on avait un maître nageur. Beaucoup d'entre nous qui se sont rendus, n'est-ce pas, à cette place, on commençait à apprendre à nager avec le maître nageur. Ils ont été sages, mais discrètement, à l'abri des regards. Mais d'autres, bon, mon groupe là, nous on s'est dit, il faut atteindre l'objectif. Savoir nager pour nous, ça allait être quelque chose de. C'était pas. Pour nous, on se disait, lorsqu'on tombe dans l'eau et puis ça marche, pour nous, on voyait que, n'est-ce pas, les filles. Donc, dans la piscine dans laquelle on avait, comment on appelle ça, la piscine du quartier, n'est-ce pas, avait 3 niveaux. C'est-à-dire le petit bain, le moyen, c'est la même piscine, mais ce n'est pas séparé. Donc tu as le petit bain qui faisait 1 mètre, le moyen bain qui faisait 1 mètre 50, et ensuite le grand bain qui faisait 3 mètres 50. Quand on est arrivé, nous tous on était au petit bain, 1 mètre, parce que là ton pied touche le sol. Donc quand tu ne sais pas nager, tu parcours dedans, tu fais croire que tu connais, donc si tu plonges, tu le sens quelque part, ton pied touche, tu as toujours l'assurance. Et au fur et à mesure, les gens avec qui on était venus, on ne comprenait pas. C'était, après quelques semaines, parce qu'on allait seulement là-bas les samedis. Parce que les autres jours, on avait cours. Donc les samedis soirs, tout le monde se rendait à la piscine. Mais on les voyait aller au grand bain et puis revenir. Les gars, moi, c'est regardé, on dit non, ça là, il faut qu'on évolue, les gars, on est en retard. Parce que même les filles vont là-bas. Donc, ça veut dire que la bonne direction, c'était de l'autre côté. Donc, on se donne maintenant, on se dit, il faut qu'on y aille. Et cela, on s'est dit,
on a pu maîtriser le petit bain, bon, il faut qu'on bouge. Ben, on s'est dit, ben, on va aller vers le moyen bain. Mais au fur et à mesure qu'on avance vers ce jour-là, où j'ai pris la décision d'aller au moyen bain, mais au fur et à mesure que j'avançais vers le moyen bain, l'eau me montait jusqu'au cou ici. Vous vous rappelez, il était encore plus jeune. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'au petit bain, au moyen bain, puisqu'il n'y a pas une séparation physique comme ça, vous savez, le plancher est fait de telle sorte que tout soit raide, et puis à un moment donné, il y a une descente directement vers l'enfer, je vous dis. C'est-à-dire vers les 3,50 m. Bon, à l'époque, là, moi, j'attrapais le bord de la piscine pour me déplacer. J'ai dit, certains se sont noyés là avec mention. Oui. D'autres, par contre, ont fait des plongeons bizarres. Tout ça pour impressionner les filles. Et moi, quand je suis arrivé là ce jour-là, je me suis dit, bon, on va arriver là et puis on va essayer de se déplacer. Quand j'ai lâché le bord de la piscine, je vous dis, le reste était horrible. Imaginez pour la suite. Mais oui, mes pieds ne touchaient plus le sol. En fait, j'ai glissé directement au grand bain, 3,50 m. Aïe, 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 aïe. Je ne vais pas vous raconter la suite, mais c'est pas beau à voir. La seule chose que je peux vous dire, dans cette piscine, en fait, j'ai eu ce ressentiment-là ici à Montréal, lorsque je traverse la voiture, les tunnels. Ouais, quand je rentre dans les tunnels, avant, la direction dans laquelle, la destination dans laquelle je veux aller, peut-être c'est à 5 minutes, mais en passant par le tunnel. Mais l'autre côté, tu ne passes pas par le tunnel, c'est peut-être 30 minutes, je préférais prendre les 30 minutes. Pourquoi? À cause du tunnel. Tu as cette espèce de noir, de confinement qui est dedans. Non, je dis non, je refuse ça. Et puis souvent, je peux prendre le tunnel, mais arriver là-bas, ben, au beau milieu, le GPS est perd. Et finalement, il y a 2 branches. Mais où partir? À gauche ou à droite? Bon, là, si tu ne réfléchis pas, parce que les voitures vont à vive allure. J'ai dit non, quand je sortais de là, je dis plus jamais. Mais finalement, à force de... Bon, maintenant que j'ai fait la comparaison, c'est devenu plus facile pour moi. Vous voyez, à force de faire cela, donc c'est devenu un peu plus... Mais pour revenir à la petite histoire, n'est-ce pas, je me suis noyé en fait. Et je me voyais me noyer, j'ai dit waouh, c'est moi qui suis en train de me noyer sans pouvoir me sauver. Comment faire pour sortir de là? Je n'avais pas encore pris la première goutte d'eau dans la gorge, mais je vous l'assure que c'était horrible. Tu ne peux pas te sauver. Mais le maître nageur qui était de l'autre côté, lui, il a senti ça parce qu'il nous connaissait. Chaque fois qu'on venait, il savait qui savait nager, qui ne savait pas nager. Vous savez, j'ai rejoint l'enseignement de mon frère ici la fois dernière. Tu as besoin d'un maître. Un lieu que tu ne connais pas, tu as besoin que quelqu'un dise Amen. Ah oui, ce jour-là, j'ai vu presque toute ma vie défiler. J'ai su maintenant qu'il fallait vraiment se préparer avant d'aborder ce genre d'endroit. Et il est venu me sauver. Il a plongé un coup, il a su que celui-là, ce n'est pas son allure habituelle. Et il m'a sauvé. Et il n'avait aucune raison de pouvoir me sauver. Pourquoi? Parce que lui et nous, on discutait des mêmes filles dehors. Et nous, on ne voulait pas vraiment que lui nous coche là-bas. Tu vois les coups d'un gars, tu vois. Il a fait toutes les choses de me laisser mourir dans cette eau. Mais vous savez quoi? Notre Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Amen. Ah non, il n'est pas comme ça. Amen. Et il est venu me sauver. Il est venu vraiment me sortir de l'eau. Après ça, je me suis dit une seule chose. Je dois savoir nager. Mais pas avec lui. Vous connaissez les raisons. Amen. Donc, je vais gloire soit rendue au Seigneur. Si je suis devant vous, c'est que bon, ça vient d'aller par la suite. Amen. Donc, comme je le disais, dans un environnement que nous ne connaissons pas, nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin d'un maître. Nous avons besoin que réellement,
n'est-ce pas, quelqu'un que quelque chose nous donne la direction. Ce temps-là, ce monsieur qui a plongé dans cette eau, comme je le disais, personne, rien ne prévalait rien ne disait qu'il devait le faire. Il pouvait même aller doucement et puis essayer de me sauver, puis me laisser là pour que je souffre un peu, pour qu'il puisse. Tu vois, non? Il avait tous ces plans-là en lui. Mais je crois que non. La main de Dieu est passée par là. Moi, je crois. Souvent, tu crois certaines personnes là-bas dehors et puis te disent que moi, je me suis fait moi-même. C'est une folie. Tu ne peux pas te faire toi-même. Comme tu ne peux pas te sauver. S'il n'était pas là, je suis sûr que vous n'allez même pas entendre parler de moi. Dieu a mis quelque chose en cœur de cette personne-là pour nous sauver. Tout comme les gouvernements que nous avons. Vous savez, il y a une parole qui dit... attends que je vais le retrouver ici. Le livre de Proverbes, Proverbes 29, verset 18, dit « Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. » Vous savez, cette parole-là, elle est très forte. Pourquoi? Un homme a besoin de limites. Un homme a besoin d'un œil, n'est-ce pas, sur lui, pour lui dire que ce que tu es en train de faire, tu vas peut-être trop loin. Reviens. Pour te surveiller, pour t'aider à sortir des situations dans lesquelles tu es. Parmi nous, Dieu a béni certains pour leur mission, c'est d'encourager. Est-ce que vous savez que ça aussi c'est important? Tu peux passer par une situation difficile, un coup de fil, et la personne est comme waouh! Aujourd'hui, cette parole, je vous dis que je suis en train de m'adresser à quelqu'un parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à vraiment coordonner vraiment les écritures avec ce que je suis. Peut-être que cette parole s'adresse à quelqu'un. Avant même que je le finisse aujourd'hui, il y a eu une situation, peut-être que je n'allais pas pouvoir enseigner, parce que j'étais dans la salle et puis bizarrement, je suis sorti pour aller aux toilettes au retour, tout était bloqué dans cette salle. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, pas possible. Je vais déjà enseigner comment toutes mes affaires peuvent être bloquées là. J'ai commencé à prier. En sortant, j'ai vu la sœur Claudia. Elle a dit, même si tu n'étais pas sûr que c'est comme une grâce, comme une chance qu'elle soit passée par là. Parce que son entrevue avec le pasteur s'était déjà passée. Donc, c'est pas facile. Quand le pasteur Yannick dit prier pour nous, prier vraiment. Vous savez, quand tu te tiens là, c'est vraiment pas rose. Donc, le bras de l'Éternel. Moïse, quand il faisait sortir le peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte, il y a eu beaucoup de difficultés. Déjà, même au sein même du peuple. Amen. Et par la suite, il y a eu beaucoup de murmures, n'est-ce pas, de cette même, qu'on appelle ça, du fait que Moïse, n'est-ce pas, leur a promis une telle promise dans laquelle il y aurait le lait et quoi, le miel. Mais le lait et le miel, ça ne tombe pas un seul jour. Notre Dieu n'est pas un magicien. Aujourd'hui, on a habitué beaucoup aux choses rapides. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça peut être rapide, mais ça va dépendre de la quantité que toi, tu vas lui donner. Tu peux voir ça comme rapide, mais en réalité, en arrière, tu ne sais pas combien de fois, n'est-ce pas, ce salut ou bien cette... comment on appelle ça, ce sauvetage a commencé, si tu peux appeler ça comme ça. Dans le livre de Nombres, au chapitre 11, verset 23, l'Éternel répond à Moïse, la main de l'Éternel serait trop courte. Quand Moïse était quelque part en prière pour le peuple, quand je dis quelque part, on a besoin vraiment d'un maître.
on a besoin d'un œil extérieur sur notre vie vraiment chrétienne, sur notre vie même de tous les jours. Ce monsieur-là intercédait pour le peuple. Amen. Le même peuple qui a voulu le tuer dans le désert. Mais Isaïe qui répond, Isaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Pourquoi? Pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tes larmes, tes pleurs, tes cris, tes incompréhensions, tes doutes, le Seigneur est au courant. Souvent, tu vas regarder ton âge, tu vas regarder tes propres forces, tu vas regarder tes faiblesses. Mais je vais te dire ce soir, cette parole, c'est pour toi. Tu dis, oh non, j'ai trop travaillé, depuis là, je traîne, tout le monde passe. Désolé, ce n'est pas le coronavirus. C'est la fraîcheur. Amen. Et si vous voyez, si vous avez entendu un peu mon histoire, nous, on avait un objectif, atteindre les filles. Mais en réalité, ceux qui se sont préparés, ils ont eu une double portion, puisque certains même ont eu les filles, mais ils savaient nager. Nous, on n'a pas su nager, on n'a eu aucune fille. Parce que qui va faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas sortir de l'eau? La réalité, c'est ça. C'est une folie. Aujourd'hui, là, c'est une vérité. Tu suis quelqu'un qui ne peut pas te sauver. Mais c'est dangereux. Si tu n'as pas la voie du salut, et à quoi servent tes prédications? À quoi sert ton enseignement? Dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas, Moïse est en train il rappelle le souvenir du peuple. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Chaque fois que tu vas te trouver devant une difficulté, rappelle-toi que Dieu t'a déjà sauvé. Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi Moïse était en train de passer. Au fait, le livre de Deutéronome, c'est comme un petit rappel. C'est comme un livre d'héritage. Pour que les gens se souviennent de ce que le Seigneur a fait pour eux. Tantôt, je chantais la chanson « Rappelle-toi pendant les moments difficiles, mais ce que Dieu a déjà fait devant toi, ce que Dieu t'a déjà délivré, n'est-ce pas? Mets-les devant toi et souviens-toi de cela. » Deutéronome 7, 19 dit « De grandes épreuves, souvent tu es passé par des difficultés, Dieu peut-être t'a sauvé d'une voiture qui devait t'écraser. Peut-être aussi, c'est quelqu'un, pendant que tu dormais, devait te tuer. Il t'a regardé et il a continué sa route. Ça pouvait être un faux mariage que tu devais faire, mais Dieu t'a épargné de cela. Aujourd'hui, tu te plains, tu es là, tu dis non, 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 non. Mais tu ne sais pas l'avenir. Tu ne sais pas dans quelles circonstances tu allais te retrouver. Peut-être une perte de mémoire. Vous savez, les dépressions que nous faisons lorsque nous sommes déçus. Oui. La main forte, la main étendue, le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Si tu as des craintes dans le cœur, tantôt Yannick parlait des promesses de l'Éternel. Tu peux prendre cette promesse. Ce que tu vois comme une peur devant toi, ce que tu vois comme un doute, ce que tu vois comme quelque chose de trop immense. Mais laisse-moi te dire, Dieu va s'occuper de cela. Le peuple de Dieu, malgré, n'est-ce pas, toutes les promesses que Dieu leur a faites, malgré toutes les délivrances que le Seigneur leur a faites, mais le peuple a toujours retourné, n'est-ce pas, dans ses mauvaises habitudes. Dieu leur a promis, n'est-ce pas, quelqu'un qui viendrait, un
prophète parmi eux qui viendrait, n'est-ce pas, leur sortir du péché définitif. Mais tu peux dire, à l'époque, quand ils entendaient cela, pour eux, c'était comme, oui, mais au fond, leur cœur n'y était pas. Au fait, la parole de Dieu, ce n'était pas venu pour qu'ils soient bien dans un endroit et tout ceci, mais c'était pour connecter leur cœur au Seigneur. Amen. Mais ils n'ont pas su sortir les Écritures comme il le fallait. Mais chaque fois qu'ils s'égaraient, Dieu amenait quelqu'un. Dieu est bon. Regarde ta vie et puis dis-moi, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, là où tu es, où tu te regardes dans le miroir, dis-moi que quelqu'un t'a pas donné une parole de réconfort. On t'a même appelé au salut. On t'a même appelé à venir te repentir, à te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit et vivre une vie de sanctification. Certains l'ont fait, certains redoutent encore, d'autres même n'y ont même pas jeté un regard. Un jour, quelqu'un me disait, oh, si Dieu existe, pourquoi tous les enfants souffrent? Cette parole-là, ça peut me tuer. Avons-nous vraiment obéi à la parole de Dieu quand Dieu nous parle? Pourquoi nous ne commençons pas d'abord, n'est-ce pas, en amont, avant de regarder l'aval? L'être humain est toujours comme ça. Nous regardons toujours en aval. L'aval, c'est la pente en bas. L'amont, c'est en haut. Mais en haut, ça commence toujours quelque part. Les problèmes que tu as ont commencé bien il y a longtemps. Quand Dieu sauve quelqu'un, son salut était programmé depuis longtemps. Amen. Le salut de l'être humain a été prononcé depuis l'éternité. Aujourd'hui, quand tu parviens au Seigneur, ce n'est pas toi. C'est parce que ceci était déjà programmé. Comme il a dit dans sa parole. Il n'y a pas une parole qui quitte au ciel de ma bouche qui tombe et qui ne fait pas l'effet, qui retourne à moi sans avoir fait ce que ça devait faire. Mais c'est nous qui avons beaucoup de résistance à la parole de Dieu. Le livre de Jérémie 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est l'Ancien Testament encore. Il était en train de parler au peuple, cet ancien peuple. Parce que tous ces livres ont été faits pour que nous puissions nous servir de cela comme exemple. L'Éternel vous a envoyé, tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, c'est-à-dire très tôt, avant que tu ne tombes dans le désastre. Regarde bien ta vie. Il y a eu quelqu'un qui t'a parlé. Et vous n'avez pas écouté. Au fait, quand on parle d'écouter, ce n'est pas seulement entendre « Oh ouais, Dieu est bon ». T'es-tu assis? T'es-tu mis à prier? T'es-tu mis à parler au Seigneur? Est-ce que pour chaque problème, c'est Dieu qui est en avant? Ou tu regardes ton compte en banque d'abord? Ou quand il y a une situation, tu comptes sur le pasteur pour prier. Frère Didier, il faut que je l'appelle, ça ne va pas. Le téléphone, quand frère Didier ne répond pas, là c'est fini. Ça c'est que Dieu t'a totalement lâché. J'entends certaines personnes me dire, ouf, quand j'ai pris là, ma prière ne monte pas le plafond. Le plafond n'est pas haut, moi je peux sauter pour toucher ça. Mais si ta prière ne monte pas, ça veut dire quelque part là où tu es, Dieu n'y est pas. Amen. Parce que comme il est esprit, il est partout. Dites-moi un endroit où Dieu n'y est pas. Donc si ta prière ne monte pas, sans doute tu comptes sur quelqu'un pour faire monter cette prière. Peut-être tu comptes sur tes propres forces. Pas à la bonne place. Donc très souvent, quand nous négligeons la discipline, n'est-ce pas, dans la prière personnelle, le groupe de prière, la parole de Dieu quotidiennement, le jeûne, les conseils des dirigeants, alors les soucis arrivent. Au fait, comme le dit le proverbe, quand il n'y a plus de révélation, parce que quand tu ne fais pas cela,
quand tu ne fais pas tout ce que j'ai cité, au fait, tu es en train de dire que tu es capable. Quand j'étais dans la piscine, moi et mes amis, on disait qu'on était capable. Nous allons pouvoir y arriver. D'autres ont été sages, sans toutefois avoir la même vision que nous. Peut-être qu'ils avaient, mais ils se sont dit non, mieux vaut apprendre. Mais nous, on s'est dit, on va y arriver. Quand même. Et puis, c'est quelqu'un avec qui, bon, vous voyez, déjà, le passé était déjà pas très net avec nous. Donc, l'orgueil, nous allons y arriver. Mais quand on choisit de ne pas avoir de maître, quand on choisit de ne pas suivre les règles, ça veut dire que nous tombons dans ce qu'on appelle sans révélation. Il n'y a plus de limite. Quand le peuple de Dieu est tombé en disgrâce, vous allez le voir dans le livre des Judes, et après, n'est-ce pas, les 400 ans avant Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ n'arrive, le peuple était comme chacun avait son Dieu. Et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tu peux le voir que c'est à peu près pareil. Un enfant crie aujourd'hui, on dit oui, donnons-lui un droit. Quelqu'un dit je n'ai pas de sexe, je suis comme ça, on dit donnons-lui aussi un droit. Oui, c'est vrai qu'on peut leur donner aussi des droits, c'est des êtres, ils ont une volonté. Mais en réalité, est-ce que nous allons dans le sens, n'est-ce pas, de ce que une société doit avoir une morale saine? Est-ce que nous sommes en train de construire une société avec une morale saine? Aujourd'hui, il s'étonne que plus personne ne veut obéir au commandement du gouvernement. Mais c'est vous-même qui avez préparé cela. Déjà, les gens l'ont fait. Ils se sont heurtés à un mur. Et si vous regardez cette société, au nom d'une liberté quelconque, nous tous, nous sommes en train d'embarquer là-dedans. Plus personne ne veut écouter. Parce que plus personne ne veut admettre. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Mais vous savez quoi? Si le peuple se détourne de ses péchés, le Seigneur prépare toujours une solution. Ésaïe 53 nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez, les rejetons, c'est une souche. Les rejetons, ce sont un peu, quand je fouillais dans le livre, dans le dictionnaire, c'est un peu comme un descendant. C'est un peu comme quelque chose qui pousse, une nouvelle chose qui commence à naître, ou bien quelque chose qui a commencé, mais qui a été comme enlevé, mais qui repousse, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais dans le désert, au désert, qu'est-ce qui pousse là? Souvent, souvent quand je suis un peu, quand je n'ai vraiment pas grand-chose à faire, ou bien je vais me changer les idées, je vais regarder quand même des documentaires, parce que je n'ai pas l'argent pour voyager, donc bon, ça me permet de voyager à travers le monde. Je peux regarder le désert du Negev, je regarde le désert du Sahara. Sahara, c'est un peu plus pauvre, mais bon, c'est l'Afrique. Bon. Vous voyez, tu vois des choses, n'est-ce pas, que peut-être que tu n'allais pas pouvoir vraiment le voir, mais tu vois certaines choses, rien ne pousse à ces places-là. Mais certains quand même réussissent à faire pousser certaines choses. Mais au fait, ce que Isaïe est en train de prêcher, au fait, il parlait de ce peuple, il parlait de son peuple à lui. Mais en fait, il prophétisait. À la venue du Messie, voilà ce qui allait arriver, n'est-ce pas? Et ils avaient le livre, les Juifs. Mais ils étaient toujours dans la désolation. Pourquoi? Parce que personne ne sondait les Écritures. En fait, c'est ça. On lit les Écritures, mais on ne les sonde pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous sommes secs. Quelqu'un est sec. Si tu as des tourments, tu dis, tu pries, tu fais des choses que ça ne marche pas, peut-être que tu devais renouveler encore avec le Saint-Esprit. Amen. Le peuple, on dit,
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Au fait, le dessèchement là dont il parle, au fait, ça montre l'état spirituel dans lequel se trouvait le peuple de Dieu. Ils étaient loin. Il y a un livre, je crois que c'est le livre de... au fait, c'est Psaume 74, verset 9, qui dit ouais, que, n'est-ce pas, le peuple, on cherche un prophète. Ils attendent un prophète. Le peuple est comme chacun suit sa propre voie. Il n'y a personne qui dit ainsi parle l'Éternel. Ils parlent de leur ennemi qui va venir les détruire, qui va venir les secourir de là où ils sont. Tu vois, tout a été pour eux comme physique. Rien n'a été spirituel pour eux. Ils attendaient un missile qui allait venir, n'est-ce pas, détruire Israël, les Romains, et puis, afin qu'eux ils se confortent, n'est-ce pas, dans leur place dans laquelle ils sont, n'est-ce pas. Mais il y a un petit peuple quand même. Amen. Au-delà de tous ces problèmes, je veux te dire, il y a une flamme qui s'allume quand même en toi. Pourquoi je te demande d'aller dans ton assemblée? Parce qu'il y a des gens qui prient. Malgré qu'il y a le confinement, malgré qu'il y a, je ne sais pas moi, des gens meurent à gauche, à droite, mais il y a des gens qui prient. Malgré que les gens ferment les églises, mais ce n'est pas grave, il y a quelqu'un qui prie. Amen. Si tu es parvenu au salut, ce n'est pas par hasard. Il y a quelqu'un qui priait, il y a quelqu'un qui intercédait. Les gars, à cette époque, quand Jésus apparaît, laissez-moi vous dire, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 44 à 46, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit. Vous voyez, il ne lisait pas, il ne sondait pas les Écritures, il ne pouvait pas le reconnaître dans les notes. Il ne pouvait pas. Mais il dit, nous avons, de tout ce monde qu'il y a ici, de tous les temps que nous avons entendus, des Écritures que nous lisons, en fait, c'est un peu, je suis en train de paraphraser un peu, il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Même Nathanaël lui-même, il n'en revenait pas. Peut-il, n'est-ce pas, arriver quelque chose de bon de cette place? A-t-il, n'est-ce pas, répondu? Et Philippe lui répondit, viens et vois. Il y a quand même des gens qui sont des Écritures. Il y a quand même des gens qui se mettent en genoux à chaque fois pour prier. Donc tu ne peux pas te décourager maintenant. Il y a quelqu'un quelque part qui prie pour toi. Si tu es quelque part, je ne sais pas où tu es, peut-être au travers de ces médias que tu m'écoutes, ne te décourage pas maintenant. La course n'est pas finie. Je veux t'encourager. Si Dieu, tu as pris une parole, n'est-ce pas, de ce Père que nous tous nous adorons, il y a quelque chose pour toi. Amen. Il y a quelque chose pour toi. Quelqu'un aujourd'hui, n'est-ce pas, est en train d'intercéder pour toi. Quelqu'un aujourd'hui, n'est-ce pas, crie à toi. Ce n'est pas moi, mais au travers de ma voix, Dieu te tend la main. Au fait, Dieu n'a pas d'autre main que toi et moi. Amen. Dieu n'a pas d'autre bouche que pour toi et pour moi. Dieu n'a pas d'autre objet que ce que Yannick utilise, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, quelqu'un aux Antilles, quelqu'un aux États-Unis puisse entendre cette parole-là. Dieu n'a pas d'autre moyen que ça. Et c'est ce que Dieu fait. Amen. Et il le fait à celui, n'est-ce pas, qui ouvre sa porte. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu vas me dire, oh frère, moi j'ai déjà le Saint-Esprit. Alors renouvelle ton Saint-Esprit. Rafraîchis-toi encore dans cette parole. Retourne encore au pied de l'autel. Peut-être que tu as besoin d'une repentance. Mais la repentance n'est pas seulement dans ta bouche. Moi j'ai dit à mon épouse, on a pris une décision. On dit, depuis un certain temps, il y a 1 an qu'on est mariés, mais on veut aller vite. Oui, il faut. Parce que quand tu vois certaines choses, il faut que tu prennes certaines décisions. Commençons d'abord par les finances. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre.
il y a des choses qui épuisent notre budget. Par exemple, la première voiture. Elle ne nous donnait rien, mais il fallait tout le temps qu'on la soigne. Alors là, j'ai dit non, ça ne prend plus. On l'a balancé dehors. Vous savez quoi? On est allé prendre une nouvelle voiture. Notre économie s'est redressée à un niveau. Nous-mêmes, on est fiers de ça. L'autre chose, c'est la maison. Là, on est en train de prendre de grandes décisions. Il faut éteindre toutes les petites dettes afin de pouvoir avoir une maison qui va nous convenir. Parce que se déplacer à tout moment, on ne veut plus ça. Ça prend une décision. Et aussi, ça prend que tu mettes les mains à la pâte. Il y a des choses qui épuisent ton temps, qui fait que tu ne peux plus prier, qui fait que tu ne peux plus venir à l'église. Et il faut être franc pour pouvoir le dire, pour pouvoir prendre ce genre de décisions. Il faut reconnaître que je suis vraiment dans les problèmes. La vérité, là, si je n'allais pas me noyer devant tout le monde, si j'avais reconnu que réellement je ne savais pas nager, et que j'avais commencé à prendre des cours, certains étaient ça, je prenais des cours discrètement. Mais comment aller voir quelqu'un avec qui tu luttais les mêmes femmes dehors pour lui dire viens m'entraîner discrètement? Ça, jamais de la vie, ça c'est se rabaisser. Parce qu'il entraînait aussi les mêmes filles. Non. Jamais. Vous voyez, quelque part, l'orgueil peut nous perdre, même en tant que chrétien. Je suis capable. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Et si quelqu'un a la solution, pourquoi nous demeurons en assemblée? C'est pour tout ça. Avant-hier, et depuis qu'on s'est mariés, je ne fais que voir la main de Dieu, vraiment la main de Dieu encore dans nous. Alléluia. Pour mon mariage, vous avez été magnifique. Quand ma femme a perdu quelqu'un, elle a perdu son père, vous avez été encore là pour nous soutenir. Que ce soit financièrement, que ce soit une table, que ce soit un appel, que vous aviez été là. Et encore tout dernièrement, avant-hier, j'aimerais vraiment vous dire merci. Et ça ne fait qu'arriver. Pour le baby shower, non, je disais à ma femme, mais moi, je n'ai jamais été à ces affaires-là. Comment ça? Hier même, j'ai posé des questions bizarres. Comment reconnaître les contractions d'une femme? Est-ce que c'est quand c'est la dernière semaine? Ou bien c'est quand elle a mal à l'estomac? Ou bien, je ne sais pas moi, comment ça marche, ces choses-là. Mais je vous dis, même des frères m'ont appelé pour me dire félicitations. Vous savez, c'est comme ça qu'on reconnaît la main de l'Éternel. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne viens pas à l'église, comment peux-tu voir la main de Dieu agir dans ta vie? Parce que la parole de Dieu me dit, quand un frère souffre, qu'est-ce qu'on fait? On est avec lui. Quand un frère, n'est-ce pas, est dans la joie, on est là. Mais si tu ne viens pas dans l'assemblée, parce que tu as entendu ceci, tu as entendu cela, j'ai entendu certaines personnes qui disent, oh non, il suit beaucoup de pasteurs dehors. J'ai croisé dans l'évangélisation des gens qui disent Jésus est noir. Et tu vas voir beaucoup de frères, des frères et des sœurs en train d'écouter ces personnes-là. Et quand parfois ils se refroidissent, parce que ces personnes-là, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et pourquoi vous vous refroidissez? C'est à cause de ça. Quand tu goûtes à la nourriture qui n'est pas vraiment préparée, là, ou bien la nourriture qui est froide, franchement, tu vas te refroidir. Parce que ce qu'il prêche, il n'y a pas de Saint-Esprit. Moi, je pose une question à ces personnes-là. C'est quoi le message essentiel? Qu'il soit noir, qu'il soit vert, certains même sont allés dire que bon, les Blancs ont volé notre histoire. Que l'affaire de Jésus, là, en fait, c'est pour les Noirs. Mais qu'est-ce que ça? Bon, qu'est-ce que Jésus dit? Parce que c'est ça qui est important. Vous prenez la parole pour justifier vos idées. Mais que dit la parole? Que dit la parole? C'est quoi le message essentiel? C'est pourquoi j'ai aimé la prédication du pasteur qui dit gardez ce qui est essentiel, essentiel. Et là, je pense que le Seigneur me met à cœur
n'est-ce pas, de préparer un message dans ce sens-là. Et quand ça sera prêt, peut-être que s'il y a l'opportunité, et on pourra partager ensemble. Et le Saint-Esprit, il ne s'agit pas seulement d'être baptisé au nom de Jésus, mais ça te prend le Saint-Esprit. Frère Brunel, tu peux nous lire un peu Actes chapitre 19? Je vais t'arrêter. Du verset 1, et puis je vais t'arrêter. Juste les premiers versets. Ouais. Mais non, on commence au verset 1. On a bientôt fini. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, il a rencontré quelques quoi? Quelques disciples. Quelques disciples. Mais ils sont disciples de qui? Ou ils sont disciples de quoi? Ces gens, c'était des prophètes. Quand on parle de disciples, s'il dit que ce sont des disciples, sans doute qu'ils ont entendu parler de Dieu. Et c'était des gens qui annonçaient la parole. Mais annoncer la parole, c'est pas forcément, c'est pas un tout. C'est que c'est fini, je connais la parole et puis c'est tout. Regarde la question que Paul leur pose. Paul leur dit quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais pourquoi vous voulez aller plus loin si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi vous voulez enseigner? Pourquoi vous vous dites disciples et vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit? Et c'est quoi leur parole? Nous n'avons pas même entendu. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Croyez-le-moi, il y a des personnes aujourd'hui qui disent recevoir le Saint-Esprit, là, c'est pas biblique. Il y a d'autres même qui ne croient pas que les apôtres là sont dans la vérité. Amen. Et quand tu entends ces personnes-là, et tu vas t'asseoir souvent dans ton fauteuil, et tu écoutes toute leur prédication. Mais ça a fait une confusion quand tu arrives ici. Et tu sais bien que tu es en train de retourner dans la chair. Parce qu'en réalité, tu n'avances pas. Mais qu'est-ce que ces personnes ont dit? Ils ont eu une foi obéissante. Dès qu'ils ont entendu qu'il y avait quelque chose de nouveau. Amen. Continue, mon frère. Verset 3, il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent: du baptême des Jean. Alors Paul dit: Jean baptisait le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Amen. Donc, sur ceux, ils font quoi? Sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur. Amen. Voici des questions que vous devez poser à ces personnes-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La parole que tu m'annonces là, c'est vrai, c'est bien, mais as-tu reçu le Saint-Esprit? C'est pourquoi je vous dis que c'est des disciples, parce qu'ils disent qu'ils ont reçu le baptême de qui? De Jean. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'avoir la parole, parce que cette parole, la Bible nous dit quoi? La lettre fait quoi? La lettre tue. Il faut prier. Il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est étape par étape. Connaître Jésus ne suffit pas. Mais tu dois aller encore en profondeur. Tu dois aller encore en profondeur. Dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37 à 39, le Seigneur disait que celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux. Aujourd'hui, si quelqu'un entend ma voix, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, c'est encore temps. Nous pouvons trouver une solution pour que tu reçoives le Saint-Esprit.
Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit au travers de l'écran. C'est incroyable, mais je ne sais pas comment ça se passe, mais ça marche. Ça marche. Tu peux le recevoir. On peut même aller chez toi. On va prier pour toi. Pas parce qu'on brise le confinement, mais nous pouvons trouver une solution pour que tu reçoives le Saint-Esprit. La solution de Dieu, ce qu'on appelle le bras de l'Éternel, ce qu'on appelle le mouvement de Dieu, ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, ce qu'on appelle Jésus, n'a pas forcément une belle beauté, n'a pas forcément un sens pour que, n'est-ce pas, nous puissions l'apprécier. Le livre d'Ésaïe nous le dit. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais je veux vous dire que c'est la solution. Paul le dit dans le livre de Romains, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Dès l'instant où ils ouvrent aux Grecs, ça veut dire que nous tous, nous avons part. Amen. Nous avons part à ce salut. Nous avons aussi part à cette main de l'Éternel. Non seulement Dieu te sort des problèmes, mais Dieu aussi, n'est-ce pas, te donne, n'est-ce pas, le salut. Amen. Tu peux croire, tu peux mourir en paix. Aujourd'hui, beaucoup sont traumatisés par la mort. Coronavirus me touche, je vais mourir. Mais si tu meurs, tu vas aller chez Dieu. Mais si tu ne veux pas aller, mais tu ne peux pas mourir. Si tu ne veux pas aller chez Dieu, tu ne vas pas mourir. Que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs demain, que tu meurs en Afrique, que tu meurs ici, c'est la même mort. Si le coronavirus arrive, mais nous mourrons. Mais nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous doutons encore de ce que nous avons fait comme baptême. Nous doutons encore de ce que nous avons appliqué à notre vie, la repentance. Nous doutons encore du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que Dieu peut nous convaincre. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu disposes ton cœur vraiment à ce que Dieu te parle? Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Frère, ma soeur, je ne sais pas comment je vais dire, mon cousin, mon ami, si tu as besoin vraiment, aujourd'hui, à la radio, tu entends que des personnes donnent des numéros pour qu'on les appelle, pour quelqu'un qui se sent seul. Je dis, mais non, appelez-moi, appelez quelqu'un de l'église. Oui, parce que ces gens-là vont vous proposer des choses dans lesquelles vous allez encore tomber. Appelez l'église, appelez quelqu'un. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ces genres de situations. Je suis seul, je m'ennuie, voilà, ça ne marche pas, personne ne vient me voir, le confinement vient encore empirer cette situation. Mais appelle quelqu'un de l'église. Je sais que tu as le numéro de quelqu'un dans ton téléphone. Tu peux l'appeler. Et si tu n'es pas encore baptisé, tu me regardes là. Tu as besoin d'une seule chose. Ta propre décision. Répands-toi de tes péchés. Il y a, je pense, de l'eau ici. Il y a une piscine ici. Il y a une piscine à l'est. Quel que soit l'endroit où tu es, on peut trouver de l'eau pour te faire baptiser au nom de Jésus. Et aussi, on peut t'aider à prier, n'est-ce pas, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Ça prend que ta propre volonté. Ça prend que toi, tu te décides. Tout comme j'ai fait, n'est-ce pas, en décidant de me séparer de tout ce qui vraiment nuit à mes finances. Mais tout comme ça aussi, tu peux prendre aussi cette décision-là et faire cette marche-là spirituelle. Tout seul. Tu n'as pas besoin de l'appréciation de tes parents ou quoi que ce soit. Toi d'abord, viens. Change de vie. Si tu es déjà baptisé, alors reprends la prière. Reprends la prière. Ça marche. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui prient un peu à gauche, à droite. Moi-même, je suis dans celui de PFM. Si tu veux, envoie-moi un message, je vais t'envoyer, n'est-ce pas, le lien. On va tous prier en groupe. Oui.
ça marche. Le réveil est là. C'est juste que nous acceptons. Il n'y a pas une autre main qui va venir ou quoi que ce soit. C'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, agit. Amen. En fait, je pense que je suis arrivé au bout. Que si quelqu'un a des questions, n'est-ce pas, le même lien encore là, vous pouvez le poser à Yannick ou bien, je ne sais pas, tous les moyens qui sont mis n'est-ce pas, à votre disposition pour pouvoir vraiment joindre une équipe de prière ou une équipe pour que tu puisses vraiment entendre encore plus la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Voilà, je suis arrivé au bout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Simplice. Pourquoi j'aime ces prédications? Il y a toujours des bonnes anecdotes. Je ne savais pas qu'il avait essayé de nager. Peut-être pour les mauvaises raisons, mais il a quand même essayé. Amen. Merci Seigneur d'avoir sauvé frère Simplice. Alléluia. Mais nous sommes pareils, frère Simplice et moi, on n'aime pas l'eau. Pas l'eau de la douche de la maison, mais l'eau beaucoup dehors là pour la piscine. Moi, je ne connais pas nager. J'ai toujours aimé le sport. Je pense que je suis fort sur la terre, mais dans l'eau, je suis très faible. Et bon, pas que j'ai vraiment failli me noyer un jour, mais je me rappelle au moins 2 fois où j'ai essayé, parce que je voulais suivre mes amis. J'ai aimé tellement peur et j'ai vu comment l'eau m'a arrivé si j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je n'ai pas essayé comme lui l'a essayé, je suis sorti. Et quand on m'a invité pour aller à l'eau, je disais, allez à l'eau. Amen. Donc je suis resté sur la terre pour faire le sport terrestre. C'est ça. Mais il a bien apporté le point que c'est quand tu es dans un domaine que quelqu'un maîtrise, le maître nageur. Tu sais, tu es obligé de faire confiance au maître nageur. Amen. Parce que si tu vas apprendre comment nager, tu es obligé d'écouter ses conseils. Parce que si tu fais à ta tête, tu dis que qu'est-ce qu'il va m'apprendre même? Peut-être qu'il fait ça pour avoir plus de filles. Bon, on n'est pas dans ce cas, mais j'ai dit dans le cas de frère Simplice. Est-ce qu'il connaît? Je pense que le maître nageur, il a pensé d'abord à son travail à ce moment. Il n'a pas pensé à tous les petits problèmes ou éventuels problèmes qu'il avait avec Simplice, parce qu'il aurait eu plus de problèmes qu'on va dire comment quelqu'un s'est noyé dans ta piscine. Parce que quand tu es maître nageur, tu as aussi certaines statistiques à montrer. Amen. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on vienne lui dire, mais Seigneur, tu m'as dit de crier à toi, comment tu m'as abandonné? C'est pour ça que tu as dit de crier à lui, parce qu'il sait qu'il ne va pas t'abandonner. Mais tu cries à lui parce qu'il sait que l'ennemi va t'opposer. Au fur et à mesure que tu continues de crier, que tu résistes, l'ennemi va s'enfuir. C'est pour ça qu'il a dit, soumettez-vous à Dieu. Tu te soumets au maître. Il est plus fort que le maître nageur, le Seigneur Jésus. Il s'est dit, résister au diable. Tu te soumets et tu résistes. Ça n'a pas dit vaincre le diable, parce que c'est Dieu qui vainc le diable. Toi, tu résistes. Après t'être soumis ou soumise pour Amen. Donc, on va prier pour que le Seigneur touche nos cœurs, pour qu'on comprenne que si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a prié pour nous. Si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un nous a enseigné. Mais si nous voulons pouvoir résister et tenir, nous avons besoin d'apprendre de ceux qui ont résisté avant nous, ceux qui ont tenu avant nous, ceux qui ont été dans les vents et marées. Ils vont nous montrer comment passer aussi dans les vents et marées, afin que nous fussions nous aussi à notre tour un exemple pour ceux qui vont passer les vents et marées que nous allons traverser. C'est comme ça, c'est comme un arbre. Ça produit des branches, une autre branche produit des branches, et ainsi de suite. C'est ça l'Église. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu nous donnes de nous soumettre à ta voix, à ta parole et à ta volonté. Nous prions pour que tu nous donnes de résister à l'ennemi, Seigneur Jésus. Nous prions pour que tu nous donnes de grandir, de reconnaître ton bras comme le frère Seigneur, Seigneur. Nous prions pour que tu sois le maître de notre vie, Seigneur. Nous prions pour que tu nous donnes comment de te faire confiance en toutes choses, surtout quand c'est difficile, surtout quand ça n'a pas l'air évident, que nous ayons confiance en toi, que nous gardons les yeux rivés sur toi. Tu es notre Seigneur, tu es le droit de loi, tu es celui qui ne faillit jamais, tu n'as jamais failli. Le jour où tu vas faillir n'existe pas. Alors Seigneur, donne-nous, nous le comprenons cela et le ressources dans notre cœur.
cœur et de ne plus tomber, de ne plus faillir, de ne plus te décevoir, mais d'avancer au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. La prochaine division demain, on sera dans un message spécial et puis la prière.